Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors cette vidéo, elle va parler principalement de la relation à longue distance, mais surtout de la rupture à longue distance. Je pensais jamais faire cette vidéo, vraiment, je me suis jamais dit que j'allais faire ce genre de vidéo, mais j'avais envie de partager mon expérience sur la rupture à longue distance et ce qu'il y a moyen de faire pour mieux la vivre et pour éventuellement repartir sur une base positive, peut-être avec la même femme ou le même homme, dans le futur. Alors, d'abord, j'aimerais bien commencer à parler de la dynamique de la relation à longue distance. La relation à longue distance, c'est un truc assez fou, en fait, quand on y pense. Euh, Ça fait que depuis vraiment quelques années que c'est devenu soutenable pour la majorité des gens, puisque la technologie a rendu possible un contact instantané, un contact direct avec une personne qui est pas dans le même pays, pas sur le même continent, qui peut être à des milliers de kilomètres. Et je pense, ça a rendu possible, enfin en tout cas accessible la relation à longue distance à plein de gens où auparavant, il y a 50 ans, on pouvait pas prendre l'avion comme ça. C'était un service de luxe, hein, ça reste toujours très cher, mais c'est de plus en plus démocratisé. On pouvait pas envoyer des textos instantanés, etc. Donc c'est quelque chose, je pense, qui a été rendu possible par la technologie, mais c'est pas pour ça que c'est pas fou. Vraiment, il y a un côté, quand même, quand on y pense, avec le recul de dingue, quoi. Genre, euh, tout le monde dit que ça marche jamais, et franchement, il semblerait que les relations à longue distance, en vrai, ça marche jamais s'il n'y a pas d'objectif. Alors, moi, je suis pas contre, et genre, que quelqu'un rentre dans une relation à longue distance, dans le sens où je vais pas décourager quelqu'un à le faire, parce que moi je l'ai fait pendant plusieurs années et je ne regrette pas. Mais il faut quand même se poser les bonnes questions par rapport à la rupture. Alors, bon, on a vu que la relation à longue distance est quand même quelque chose d'assez fou, euh, qui est un peu contre nature au final, parce que quand on y pense, la, la relation à longue distance, ça n'existe pas dans la nature. Dans le sens où le but primaire d'une relation, alors je sais que c'est très réducteur et qu'il y a beaucoup plus que ça, mais le but primaire, c'est de fonder une famille, d'élever des enfants, etc., dans le sens évolutionnaire. Donc le fait que les humains se mettent en couple, c'est pas juste pour regarder Netflix à la base, il y a des raisons biologiques. Après, il y a un débat sur à quel point les raisons biologiques ont une influence, mais on peut pas la nier, et nos instincts sont liés à, cette- à ce drive biologique d'aller vers des hommes ou des femmes pour fonder une famille. Et moi, j'ai pas du tout de jugement pour les gens qui fondent pas de famille ou qui ça les intéresse pas, c'est vraiment juste un fait que je mets là, et je sais pas, je sais même pas si moi-même ça m'intéresserait, mais voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez fou. Et pour que ça marche, ben justement, il va falloir que dans notre cerveau, on crée un espace mental. On doit dédier un espace de notre cerveau à la relation. Alors, vous allez me dire, ouais, mais ça, c'est un truc en fait qui se passe aussi dans une relation classique. Oui, c'est vrai, mais dans une relation longue distance, c'est exclusivement ça. Donc, c'est-à-dire que comme on n'a pas d'espace physique avec la personne, c'est-à-dire qu'on peut pas la voir, on peut pas rentrer, on va lui proposer, ah tiens, ma journée c'était nul, ça t'es chaud, on va au cinéma ce soir, on va se boire un café ou quoi. Tu peux pas faire ça dans une relation à longue distance. Du coup, tu vas créer dans ta tête un espace dédié à ton partenaire, et, euh, et ça va occuper une partie de ton cerveau de manière quasi permanente. Donc moi, je sais bien que pour moi, une expérience, par exemple, c'était, je faisais des trucs avec mes amis, et je me disais, putain, ce serait bien que, que ma copine soit là. Parfois, c'était subconscient, mais d'une certaine manière, mon cerveau allait s'imaginer comme si elle était là. Alors, c'était pas genre des images où je me faisais des films, non, c'est plus genre, tu t'imagines sa présence et tu te dis, euh, tu trouves du réconfort dans ta relation, alors qu'en fait, en gros, elle n'est pas existante à ce moment-là. Euh,
Et ça rend la rupture, je pense, hein, dédier tout un pan de ton esprit, ça rend la rupture difficile. Alors toutes les ruptures sont difficiles, hein, j'étais dans des relations classiques sans longue distance avant, et je pense qu'elles sont de toute façon difficiles pour tout le monde. Euh, Ce que je trouve dans la relation longue distance, c'est que comme la rupture, elle est seulement intellectuelle, c'est très difficile de se détacher de la relation. Alors je vais m'expliquer. Je vous ai dit qu'il y a un espace mental qui se crée, qui se dédie à ton partenaire pendant des mois, voire des années. Et à un moment donné, vient le moment où ton partenaire te dit j'en peux plus. Et souvent, les raisons de la rupture à la longue distance, c'est justement la distance. Surtout après des années, parce qu'il doit avoir vraiment de l'amour à la base pour tenir des années ou même des mois, hein, dans une relation à longue distance. Et donc ton partenaire dit j'en peux plus. Ok, mais fondamentalement, dans ta vie, il n'y a rien qui change. Donc c'est pas comme si quand tu rentrais au soir, ben, t'avais personne pour aller manger une pizza, t'avais personne pour regarder Netflix. Non, c'est vraiment rien change autour de toi. Tes, tes amis, limite, ils sont là, bah ouais, une relation longue distance, tu sais bien que ça marche pas. Euh, Ta famille, elle est là, bon, ben, hein, les trucs classiques de rupture, une perdue, 10 de retrouvée, sauf que tu la perds pas vraiment en fait. La seule chose que tu dois peu faire pour la perdre, c'est faire le travail intellectuel euh, de se dire c'est fini, c'est fini. Et c'est extrêmement dur. Euh, et je pense que ça rend la relation à longue distance euh, et la rupture à longue distance particulièrement compliquée. Maintenant, il y a quand même un côté positif à ça. C'est-à-dire, si on veut retourner avec sa copine ou son copain, ou sa femme, ou son mari, même si ça me semble moins probable. Le côté positif à ça, il y en a deux en fait. De un, souvent la rupture à longue distance, c'est pas une rupture parce qu'on en a marre de l'autre personne. Souvent, ça peut arriver, euh, mais c'est souvent pas le cas. Le problème, comme je l'ai dit avant, c'est souvent la distance. C'est souvent le fait qu'une personne se détache et c'est dur, c'est difficile vraiment d'être pris intellectuellement et émotionnellement constamment dans quelque chose qu'on n'a pas entre les mains. Et souvent, c'est ça qui va mener à une rupture. Euh, alors pourquoi c'est positif? Ben, c'est positif parce que hum, ça veut dire qu'il reste toujours une ouverture. Alors bien sûr, ça peut se retourner contre vous et vous pouvez vous attacher à quelque chose qui va jamais se refaire. Mais ça veut dire qu'il y a toujours une ouverture pour reconstruire quelque chose dans le futur si on a l'opportunité d'être dans le même espace géographique que son ex-partner. C'est un côté positif aussi, puisque pour qu'une relation à longue distance marche pendant au moins un certain temps, il faut vraiment qu'il y ait un vrai amour légitime à la base. Alors, c'est pas pour dire que dans d'autres relations, il n'y a pas d'amour légitime, mais il peut y avoir un amour de codépendance plus facilement. C'est-à-dire que quand tu es dans une relation classique, tu vas plus facilement tomber dans une sorte d'habitude. Donc, en fait, le fait de rester avec quelqu'un d'autre, c'est pas forcément parce que t'as fondé un amour solide, qui est là pour les bonnes raisons. Je pourrais peut-être revenir dans une autre vidéo sur les bonnes raisons d'être en couple, même si c'est très personnel, mais il y a quand même des éléments sains, fondateurs d'un couple. Euh, et donc, c'est possible dans une relation classique de rester dedans parce que c'est devenu le truc de tous les jours, quoi. Et c'est très dur de se défaire de ses habitudes. Alors que dans une relation longue distance, alors il y a aussi une notion d'habitude, hein, envoyer des messages et tout ça, s'envoyer des petites photos marrantes et tout ça. Mais dans une relation longue distance, si vous voulez que ça tienne, il faut vraiment être certain de bien aimer cette personne. Parce que en général, ce que moi j'observe, alors je sais pas s'il y a de la recherche sur ça, mais c'est que les gens qui essaient une relation à longue distance, où je me dis déjà avant, ouf, ce couple-là, il a l'air d'être plus existé parce que que ça existe, quoi, tu vois. À la base, il y a peut-être une attraction, mais au final, il n'y a pas plus d'éléments que ça, et ils sont juste construits, et voilà.
Quand ces couples-là, ils vont à longue distance, souvent très vite, ça marche plus. Parce que une grosse majorité de leur relation existait dans la sphère de l'habitude. Genre, c'est juste, voilà, je rentre chez moi, euh, mon partenaire est là, et j'ai l'habitude qu'il soit là, ou j'ai l'habitude de faire certaines activités avec, et ça devient un peu voilà, une dépendance, une codépendance par habitude. Alors que dans une relation à longue distance, bah, c'est très dur d'instaurer des habitudes. En plus des habitudes physiques, c'est encore plus dur dans le monde physique, parce que c'est du coup très rare. Et quand vous voyez, en général, ça va être très intense, ça va être le meilleur moment de l'année peut-être, enfin les meilleurs moments de l'année. Euh, voilà, donc ça c'est la relation à longue distance a cet avantage-là. Ça veut dire que quand vous allez retrouver votre partenaire, et moi je vous encourage pas à forcément forcer la chose, hein, prenez vraiment le temps de digérer ça, prenez vraiment le temps de réapprécier en fait votre vie sans devoir dédier tout un espace mental, comme on en a parlé avant, à votre partenaire. Mais quand vous allez revoir votre partenaire, euh, enfin votre ex-partenaire à ce moment-là, vous savez qu'il y avait une réelle connexion. Et vous savez que même dans votre subconscient, vous savez que putain, si j'ai fait tous ces efforts-là, et elle va se dire ça aussi, ou lui, si j'ai fait tous ces efforts-là pour être euh, avec une femme ou un homme que je ne voyais déjà quasi jamais, c'est vraiment qu'il doit y avoir un vrai truc. Et voilà, moi je pense que c'est là la force de la reconquête, entre guillemets, à longue distance. Je pense que aussi souvent, c'est des reconquêtes qui vont prendre beaucoup de temps, beaucoup de patience, puisque bah, tant que concrètement, tu n'as pas l'opportunité d'être plus proche de ton partenaire, bah, c'est vraiment compliqué, parce que comme on a dit au début, en général, le facteur numéro un de la rupture, bah, c'est justement la longue distance. Moi, ce que j'encouragerais toutes les personnes qui sont dans une rupture à longue distance et que je sais qu'il est très difficile, c'est de, comme je l'ai dit avant, apprécier le moment maintenant que vous avez, de libérer votre espace mental, de apprécier peut-être les choses plus pleinement, peut-être que c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas su faire ces derniers mois, ces dernières années, puisque toute une partie de votre état d'esprit était pris euh, par une personne qui n'était pas là. Et quand la poussière se sera tassée et que votre esprit sera un peu plus libéré, vous aurez maintenant l'opportunité d'apprécier plus l'espace dans lequel vous vous trouvez. Parce que physiquement, vous étiez jamais à 100% là où vous étiez, puisque vous étiez peut-être encore un peu dans une autre ville, dans un autre pays, avec une autre personne. Je vous conseillerais ça. D'ailleurs, je vous le conseille pas, je l'encourage. Et je pense que pour moi-même, c'est un truc à implémenter. Et ne fermez pas vos yeux sur certaines opportunités qui peuvent se présenter à vous maintenant que vous êtes plus disposé. J'espère que ça vous aura aidé. Si quelqu'un veut discuter avec moi, vous pouvez m'envoyer un email. Il y aura mon email dans la description. Et je répondrai à vos emails, à vos questions par rapport à longue distance, ou si vous voulez envoyer un mot d'encouragement. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si ça vous a aidé, un petit like. Ce serait drôle de voir combien de personnes sont à longue distance et sont dans une rupture. Et aidez-vous entre vous. On n'est pas tout seul dans cette situation. Merci d'avoir écouté et à bientôt.